Vous avez devant vous un maître en pleine action. Bruce Lee, 1,71 m, 61 kg de pure dynamite. Février 1973. Hong Kong est une île débordante d'activités, où le monde des affaires et une industrie à la pointe de la modernité cohabitent avec une culture et des traditions presque inchangées depuis plus d'un millénaire. L'information à retenir dans la métropole est la croissance rapide de son industrie cinématographique, un domaine qui n'intéressait jusque-là que les exploitants locaux de salles de cinéma. Les films hongkongais attirent désormais tous les regards, et les plus grands studios du monde s'y intéressent. La raison de cet intérêt soudain? La fulgurante ascension d'un homme de 32 ans, appelé Bruce Lee. Sa présence et son dynamisme à l'écran engendrent une sympathie auprès du public qui transcende toutes les barrières culturelles et qui ont permis à ces films de pulvériser tous les records du box-office. Des producteurs du monde entier voient désormais en Bruce Lee l'avenir de l'industrie cinématographique. Le jeune artiste se trouve littéralement inondé de propositions, qui, à peine un an plus tôt, aurait été purement et simplement inimaginable. Après avoir lutté des années durant contre le sectarisme et l'étroitesse d'esprit sur les plans culturels et professionnels, après avoir vécu des moments très difficiles tant économiquement qu'émotionnellement, après avoir déployé des efforts épuisants pour préserver l'intégrité de son art, Bruce Lee voyait enfin sa persévérance récompensée. Il était devenu l'acteur le plus courtisé au monde. Fort de ce nouveau pouvoir, il aurait aisément pu faire le choix de se reposer sur ses lauriers et d'accepter des rôles sur mesure dans les films stéréotypés qu'on lui proposait tous les jours. Mais la notion même de stéréotype et de méthode ne possédait pas le moindre attrait pour ce jeune homme. À ce moment précis, Bruce Lee est en plein tournage du Jeu de la mort, un film qui, comme il le dit lui-même, joue sur plusieurs niveaux et dans lequel la philosophie des arts martiaux élaborée par Bruce Lee lui-même sera présentée pour la première fois. Il reprend le film après une brève interruption. À l'automne précédent, il en a tourné 3 séquences qui deviendront le dénouement du film. Lee assume les responsabilités et abat le travail de 8 personnes dans l'élaboration de ce film. Il est réalisateur, producteur, chorégraphe, scénariste, mais il participe aussi à la conception des décors, à la cinématographie et à l'éclairage, sans oublier naturellement qu'il tient le rôle principal. Les spécialistes des arts martiaux qui n'ont pas l'habitude de la caméra doivent apprendre à mettre en valeur un coup ou une réaction pour que l'effet visuel soit le meilleur possible. C'est aussi à Lee que revient la tâche de leur montrer comment faire. Prise après prise, la même chorégraphie de combat est reproduite avec une véritable précision d'horloge. Bruce Lee ira jusqu'à passer 4 jours complets à tourner ce qui ne donnera au final qu'une scène de combat de 5 minutes de long. Bruce Lee est particulièrement exigeant avec lui-même. Dans ce plan où il manie le nunchaku, une arme orientale très ancienne qui tire son origine du fléau à battre le riz, il ne fera pas moins de 10 prises pour saisir une séquence qui ne dure finalement que 3 secondes et demie à l'écran. Il tient particulièrement à ce que ses films portent la marque du réalisme et de la vraisemblance. Le tournage du Jeu de la mort est suspendu en octobre 1972 lorsqu'on apprend que la prestigieuse Warner Bros. Est prête à coproduire le prochain film de Bruce Lee.
Ce serait la première fois dans l'histoire des relations entre l'Orient et l'Occident qu'un studio chinois et un studio américain collaboreraient sur un film. Lee voit dans cette coproduction une étape vers une meilleure compréhension de la culture chinoise au niveau mondial, ainsi que la possibilité pour les films chinois d'avoir accès au marché international. Did you look at many Mandarin movies before you started playing in the first one? Yes. What did you think of them when you saw them? Quality-wise, I mean, I have to admit that it's not quite up to the standard. However, it is growing, and it is getting higher and going toward that standard, that what I would term quality. Bruce Lee et son associé, Raymond Chow, prennent l'avion pour Los Angeles en novembre 1972, afin de conclure les négociations avec la Warner pour ce qui s'avérerait être le plus gros film de Bruce Lee, mais aussi son dernier, Opération Dragon. De janvier à avril 1973, il se consacre au tournage